Aujourd'hui, dans cette nouvelle petite vidéo, nous allons parler d'un sujet qui est très sensible, parce que j'en ai marre d'entendre que l'argent ne fait pas le bonheur. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette phrase ou pas. En tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas du tout d'accord avec cette phrase. Ok? Et on va essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes de bonheur à cause de l'argent. J'ai fait des petites recherches et je vais vous partager rapidement les 10 réponses que j'ai trouvées. Ok? Bien évidemment, merci de participer dans le respect. Je n'ai aucun problème avec les gens qui affirment cette phrase. Je respecte, il n'y a pas de souci. Sauf que, si vous pensez comme ça, c'est parce que, premièrement, vous ne savez pas faire de l'argent. Tout simplement. C'est pas très compliqué. Hein. Si vous saviez faire de l'argent, vous n'aurez pas eu cet état d'esprit. Mais comme vous ne savez pas faire de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que pour avoir du bonheur, il faut faire de l'argent. Mais comme vous, personnellement, on ne vous a pas appris à faire de l'argent, donc, pour vous, vous n'êtes pas dans le bonheur avec l'argent. Ça, c'était le premier point. Deuxième point. En général, je généralise, c'est une caricature, c'est un thème dans cette vidéo. Okay? Si vous avez des statistiques, vous me mettez tout ça en dessous de la vidéo. Ok. Sur le deuxième point, en général, les gens qui pensent comme ça, que l'argent ne fait pas le bonheur, vous savez pourquoi? Parce qu'en général, ils sont dans une petite case qui ne paye pas d'impôts. Voilà pourquoi ils pensent comme ça. Je ne vais pas trop m'étendre sur le deuxième point. On passe rapidement au numéro 3. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur parce qu'ils sont incapables de faire des bénéfices. Ça, c'était le troisième point. Je passe au quatrième point. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est parce qu'ils ne savent pas faire des profits avec l'argent. Donc, pour eux, c'est une frustration et ils ne font pas de bonheur avec l'argent. Numéro 4. En général, mais c'est même pas en général, c'est la réalité, c'est une certitude que j'assume à 100%. Les gens qui n'ont pas de bonheur à cause de l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas de capital. Vous pouvez me donner des contre-arguments en dessous de la vidéo. Nous sommes dans une discussion dans le respect. Il n'y a aucun problème. Si vous êtes écologique, mangez bio, faites tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Mais pour aller chercher le bio, il vous faut de l'argent. Bon, c'était une petite blague. Ok. Je continue. En général, quand une personne n'a pas de prévisionnel sur le premier trimestre, ni le deuxième, ni le troisième, ni le quatrième, on va prendre de l'année 2023, elle est malheureuse, cette personne. Donc, son cerveau lui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Elle n'a pas de visibilité sur l'année 2023 en cours. Ça, c'était le numéro 6. Le numéro 7, c'est celui que je préfère. C'est mon préféré, celui-là. C'est mon favori. En général, quand des personnes disent que l'argent ne fait pas le bonheur, c'est une affirmation. Hein. Il y a beaucoup de gens que je rencontre, que je croise. Oui, mais Pedro, tu es toujours obsédé avec l'argent, je comprends pas, tu as changé. Non, mais c'est pas que j'ai... Oui, j'ai changé parce que j'ai une éducation financière. Mais les personnes qui n'ont pas de bonheur avec l'argent n'ont pas d'éducation financière. Donc voilà pourquoi elles disent que l'argent ne fait pas le bonheur. À cause de leur mauvaise éducation financière, qui est quasi nulle. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont très connectées sur leur téléphone portable, sur les médias, sur les réseaux. En revanche, aucune éducation financière. Là, il y a zéro. Donc je comprends pourquoi votre sentiment qui vous dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ensuite, on va passer au 8e point, le numéro 8. Il y a pas mal de personnes
qui sont incapables d'avoir plusieurs sources de revenus. Par conséquent, pour elles, l'argent ne fait toujours pas le bonheur. C'est la réalité. Elles ont un salaire, point barre. Si le salaire est coupé, chômage, c'est fini. Malheur. L'argent ne fait pas le bonheur. Pas de source, pas... Ces gens n'ont pas beaucoup, ou ils n'ont qu'une seule source de revenus. Ils n'ont pas plusieurs sources de revenus. Ils sont incapables d'avoir plusieurs sources de revenus. En 2023, là je ne parle pas il y a 50 ans en arrière, je te parle en 2023. Voilà pourquoi elles disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Le numéro 9. Ce sont toujours ces mêmes personnes qui ne sont pas formées dans le secteur de la finance. Par conséquent, elles disent que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est très facile. Et on va terminer avec le numéro 10. Ce sont toujours ce même groupe de personnes. L'argent ne fait pas le bonheur. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles sont incapables d'investir sur un actif. Alors, déjà qu'elles n'ont pas d'éducation, elles ne savent pas ce que c'est qu'un actif. Elles achètent que des passifs. Je ne sais pas ce qu'elles achètent. De toute façon, quand tu as de l'argent, c'est deux possibilités quand tu fais tes dépenses. Passif ou actif. Un actif, c'est investir. Ok, donc comme elles ne le font pas, elles disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Voilà les 10 points que j'ai trouvés concernant l'argent ne fait pas le bonheur. Dites-moi si vous êtes d'accord avec ça. Selon vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous en pensez en dessous de la vidéo. Est-ce que pour vous, l'argent ne fait pas le bonheur? Est-ce que pour vous, vous ne savez pas faire de l'argent? Je vais résumer un petit peu. En général, les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils ne savent pas faire d'argent. Ils ne payent pas d'impôts. Ils sont incapables de faire des bénéfices, ni des profits. Ils n'ont pas de capital. Ils n'ont pas de prévisionnel. Ils n'ont aucune éducation financière. Ils ont une seule source de revenus. Et alors, je ne vais pas citer, donc peut-être que c'est un salaire, peut-être que c'est des prestations sociales, peut-être que c'est la retraite, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est qu'en fait, toujours ces mêmes personnes sont incapables de se former dans le secteur de la finance. Et encore moins de faire un achat d'actifs. Voilà, c'était une petite vidéo sur le thème « L'argent ne fait pas le bonheur ». Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez des choses à dire. Ou est-ce que vous êtes d'accord avec cette affirmation que l'argent ne fait pas le bonheur? Alors, je vais vous dire ce que je pense. Alors, moi, de mon point de vue, c'est assez simple. Hein. Vous savez quoi? Je pense qu'à un moment donné, il faut faire une petite introspection sur soi. Ça peut être compliqué. Ou sinon, je vais vous dire de regarder un petit peu ce qui se passe autour de nous en 2023. En 2023... Alors, au moment où je tourne cette vidéo, l'homme le plus riche sur toute la planète, c'est un Français. Il s'appelle Bernard Arnault et il a monté une boîte qui s'appelle LVMH dans le secteur du luxe. Alors, vous dites que je prends un raccourci, sauf que Bernard Arnault, il a appris à faire de l'argent, il paie des impôts, il fait des bénéfices, il fait des profits. Alors, c'est un expert dans la protection du capital. Il a un prévisionnel vérifiable sur Google Finance. Et oui, premier trimestre, deuxième, troisième, quatrième. Il nous montre ses résultats. Monsieur Bernard Arnault, il a une éducation financière. Il a plusieurs sources de revenus parce qu'il fait des fusions et des acquisitions. Et oui, et oui. Il a appris et il s'est formé dans le secteur de la finance. Et, comme vous l'avez compris, c'est un investisseur sur la classe d'actifs dans le secteur de la bourse. Je vais ajouter encore un dernier point. Je pense que sur le long terme, l'argent peut faire le bonheur.
Comment? Je vais reprendre mes petites notes. C'est très facile, hein. Alors en fait, pour ceux qui ont compris, c'est le thème de ma vidéo précédente, hein. Si vous avez un sentiment que l'argent ne fait pas votre bonheur, je vous invite à regarder ma vidéo précédente. Si vous n'avez pas le temps, donc je vais vous la résumer ici. Parce qu'en fait, pour que l'argent fasse votre bonheur, je suis en accord avec cette affirmation. J'affirme que l'argent peut faire notre bonheur à partir du moment où vous apprenez les règles du jeu pour savoir faire de l'argent. Ainsi, vous allez payer des impôts parce que vous avez fait des bénéfices et des profits. Là, nous sommes d'accord. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir un capital, un certain capital par rapport à votre niveau. Bien évidemment, vous avez un prévisionnel sur l'année en cours. Et oui, parce que l'argent fait votre bonheur. Et oui, ici, nous, notre argent fait notre bonheur. Ensuite, comme vous l'avez compris, vous êtes salarié, vous êtes peut-être patron, vous avez plusieurs sources de revenus. Voilà pourquoi c'est une source de bonheur, l'argent. Et ensuite, vous vous êtes formé dans le secteur de la finance, parce que c'est là qu'il y a de l'argent, et oui, parce que vous êtes devenu un investisseur. Alors, je vous invite à me dire ce que vous avez pensé de ma contre-argumentation, et dites-moi quelle est votre position. Est-ce que pour vous, l'argent fait le bonheur ou pas? Excusez-moi, je bois un petit verre d'eau. Ben, j'ai presque fini, ça y est, on arrive au bout de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. D'accord? Alors moi, ce que j'aime bien, c'est que c'est du direct, c'est en une phrase, c'est en une prise, il n'y a pas de montage. Je suis en train de tester ce format qui me plaît beaucoup. Et l'argent, bien sûr, c'est un sujet qui provoque beaucoup de disputes, beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits autour de nous. Moi, je vois des gens qui pètent des plombs. Alors l'autre, il a prêté de l'argent, mais comme il ne veut pas lui rendre l'argent, donc il ne l'appelle pas, il fait le mort. Mais c'est normal, parce que l'argent, dans sa vie, ne lui fait pas de bonheur. En revanche, il y a un autre type de personne que j'aime bien. Par exemple, une personne qui vient te voir et puis qui te dit « Oui, Pedro, écoute, voilà, j'ai un projet d'investissement, est-ce que tu peux me prêter 5 000 €? Et après, je te les rembourse dans 5 ans. » Tu vois, ça c'est notre mentalité parce que cette personne a besoin d'argent pour faire son bonheur, créer de la valeur par exemple, tu vois. Ça c'est un état d'esprit qui me plaît beaucoup. Ou par exemple, une personne qui est frugale, j'ai presque fini, et ça c'est un petit bonus, comme vous savez, hein, si vous êtes resté jusque là. De temps en temps, j'aime bien mettre des petits bonus. Il y a encore une autre catégorie de personnes là que je suis en train de côtoyer en ce moment. C'est un mouvement très très particulier. Alors c'est des personnes qui épargnent plus de 75% de leur revenu, parce qu'ils ont un objectif de bonheur. C'est un bonheur différé, bien sûr. Dans un certain temps, ils vont arriver à un certain niveau d'argent qui va faire leur bonheur. Alors, je suis en train de regarder un petit peu comment ça se passe, parce que ça m'intéresse beaucoup. Pour le moment, je ne suis pas encore prêt à rentrer dans ce système de frugalité, c'est-à-dire d'épargner 75% de mes revenus. En revanche, dans quelques années, parce qu'il y a une petite préparation à faire pour arriver à ce niveau. Bien évidemment, par rapport à sa situation personnelle. Ok? Donc, voilà, c'était le thème de la vidéo. Donc, je pense que j'ai dû oublier des trucs. Donc, rajoutez-moi en description vos commentaires. Surtout pour les personnes qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Dites-moi pourquoi en dessous de la vidéo. Je vous remercie beaucoup. C'était Pedro pour la chaîne Dividende, pour la chaîne YouTube, excusez-moi, Cash Dividende.